Déjà au niveau de la texture, il a une très bonne tenue. Il est au niveau du goût, il garde bien les arômes et il ne perd pas du tout de peau. Voilà, là après 45 minutes à petite ébullition, ils ont cuit mais ils sont durs. Donc là ils vont finir tout doucement dans le bouillon, sans gaz dessous, à s'imprégner du jus et à gonfler tout en finissant de cuire. Comme ça permet aux haricots de rester entiers, quoi, que la peau ne s'en aille pas. Le haricot est produit de façon raisonnée et avec le moins d'intrants possible. Malgré tout, il faut quand même faire un désherbage en tout début de cycle au semis parce que si on a des mauvaises herbes, il est très difficile de récolter le haricot. Mais en complément donc, de ce désherbage en tout début de cycle, on vient biner une fois, deux fois. On peut même passer un coup de RC trille. Il faut absolument que le haricot, une fois qu'il est mis en terre, puisse rapidement sortir parce que la graine est très fragile et peut vite pourrir. Donc c'est pour ça qu'on attend les bonnes conditions au printemps dès que la terre est suffisamment chaude pour que la plante puisse vite germer et sortir les premières feuilles. On a découvert par des dégustations à l'aveugle qu'on avait pour le haricot, comme on l'a pour le vin, une association importante avec le terroir. Donc là on arrive sur le début de floraison. On a des plantes qui sont bien développées et qui, je l'espère, sur la mi-septembre, arrivera à maturité. Aujourd'hui, on a réussi à mettre en adéquation donc, les variétés, à savoir Hidalgo et Linex, qui profitent tout à fait du terroir du Lauragais, donc de cette zone de production de Castelnaudary, pour produire un haricot donc, qui va avoir une peau fine, voilà, qui ne va pas du tout être présente en bouche, et surtout une amande qui ne sera pas du tout farineuse et qui sera très goûteuse. Il garde bien les saveurs, il s'imprègne bien des ingrédients comme dans le cassoulet, du gras, de l'oignon, de l'ail, du lard, de la couronne. On retrouve tout ce goût dans le haricot une fois qu'il est cuit, parce qu'il n'éclate pas et il gonfle bien avec le jus en fait. On arrache le haricot, donc une lame qui passe sous le pied, on le met en andin, on laisse sécher, on retourne une fois l'andin. Et après on passe avec une moissonneuse qui n'abîme pas le grain, qui ne casse pas le grain, qui ne le marque pas. Le conditionnement est effectué par la coopérative Arteris, qui a les machines nécessaires, que ce soit de triage et de conditionnement. La zone donc, IGP haricots de Castelnaudary, on doit avoir une quinzaine de producteurs. C'est peu, mais c'est aussi suffisant pour mettre en place ce qu'on est capable de vendre. Voilà. Et donc on va produire environ 250 tonnes de haricots IGP. On voit ils sont jolis, quoi. Ils ne vont pas bouger. Ils ne vont pas arriver en purée ou quoi que ce soit dans l'assiette. C'est vraiment du haricot. Plus ça va dans le temps et plus les haricots sont bien. Au niveau de la qualité, il reste toujours pareil. Moi, j'en fais entre 6 et 7 tonnes par an, en fait, à peu près, en sec. Par rapport à la région, c'est bien de produire un cassoulet qu'avec des produits régionaux. C'est joli. Hein. C'est très très beau. On est assez fiers quand même de dire que le haricot vient de chez nous, quoi. Ça sent très bon. Bien, ça sent bon. Les restaurateurs, les petits conserveurs donc, nous font confiance, nous accompagnent, sont très attentifs à ce que nous produisons. Notre haricot est également très présent lors de la grande fête du cassoulet qui a lieu tous les ans à Castelnaudary, grâce aux milliers de cassoulets qui y sont servis. Le cassoulet, qui est le premier consommateur, on va dire, de haricots, aujourd'hui n'est pas le seul plat. On a sorti avec le syndicat des producteurs et puis Arteris un nouveau guide de recettes. Aujourd'hui, on a le consommateur qui recherche des plats protéinés, mais sans viande.
Si on ne pense pas aux haricots à ce moment-là, c'est qu'on a tout faux. Donc on fait beaucoup aujourd'hui pour dire que le haricot de Castelnaudary, c'est le nouvel apport protéique qui est sain, qui est local, qui est tracé, dans lequel le consommateur peut avoir confiance.